Pierre roulait sur elle, assise par une nuit claire, les étoiles brillaient au-dessus de la route. Le bruit du moteur de son camion résonnait dans la solitude des heures, et il ne pouvait s'empêcher de penser aux histoires qu'il entendait toujours des autres chauffeurs de camions. Le « fantôme de la route », disait-on, un esprit inquiet qui hantait les routes les plus isolées de France. Pierre sourit en se souvenant des avertissements exagérés de ses collègues, les imaginant raconter de telles histoires avec une touche de dramatisation. Pour lui, ce n'étaient que des légendes urbaines, fruits de l'imagination fertile d'hommes qui passaient beaucoup de temps seuls sur les routes. « Je ne vais pas me laisser berner par ces absurdités », murmura-t-il tout en réglant la radio pour diffuser sa chanson préférée. Alors qu'il poursuivait sa route, Pierre aperçut les phares d'un autre camion qui approchait. C'était Claire, nouvelle venue dans le monde des transports, qui avait décidé de partager la route avec lui ce soir-là. Elle effectuait son premier long voyage et, même si elle était excitée, il y avait une pointe de nervosité dans ses yeux. « Salut Pierre. Je peux te rejoindre un moment ?» a-t-elle demandé, son ton mêlant espoir et appréhension. « Bien sûr, Claire. La route est plus sûre en compagnie », répondit Pierre en la faisant signe de se rapprocher. Dès qu'elle la rejoint, ils ont commencé à parler de leurs expériences. Claire, avec ses cheveux bruns attachés en un chignon sans prétention, regardait vers l'horizon, où l'obscurité semblait tout engloutir. « Avez-vous entendu parler des disparitions de chauffeurs routiers ?» a-t-il demandé, la voix légèrement tremblante. Pierre fronça les sourcils. « Des disparitions ? Ah, ce ne sont que des paroles en l'air, Claire. La route peut être dangereuse, mais ce que l'on entend là-bas n'est que la peur de ceux qui n'ont pas le courage d'affronter la réalité, a-t-il dit, essayant de transmettre sa confiance. Mais à l'intérieur, une graine de doute commençait à germer. Il ne pouvait pas complètement ignorer les histoires qu'il avait entendues. Claire, remarquant l'hésitation de Pierre, continua. « Mais si c'était vrai ? J'ai entendu parler de chauffeurs de camions qui viennent de disparaître. Personne n'a jamais pu savoir ce qui leur était arrivé. » Elle le regarda, les yeux brillants de détermination et de peur. « Je ne veux pas faire partie de ces histoires, Pierre. Ne laissez pas ces histoires vous effrayer. L'important est de garder les yeux sur la route et l'esprit clair, » répondit-il, essayant de la calmer. Cependant, même lui ne pouvait s'empêcher de penser qu'il y avait autre chose dans l'ombre de la route. Tandis qu'ils discutaient, Antoine, un jeune homme au regard rêveur, s'approcha d'eux sur une aire de repos. C'était un rookie, plein d'enthousiasme et un peu nerveux. « Salut, je m'appelle Antoine. C'est aussi mon premier long voyage, » dit-il en souriant nerveusement. « Vous êtes tous les deux des chauffeurs de camions expérimentés, n'est-ce pas ?» Pierre sourit à son nouveau collègue en hochant la tête. « Oui, nous le sommes. Cette route peut être dangereuse, il est donc bon d'être prudent et de toujours rester vigilant. » Antoine, un peu timide, demanda, « As-tu déjà entendu parler du fantôme de la route ? On dit qu'il apparaît à ceux qui sont seuls la nuit. » Son expression montrait un mélange de curiosité et de peur. « Ah, encore ça !» s'exclama Pierre en riant. « C'est juste une légende. Ne te laisse pas effrayer, Antoine. La route est notre amie, à condition de respecter ses règles. » Mais tandis qu'il parlait, une silhouette mystérieuse apparut au bord de la route, presque comme un murmure venu de la nuit elle-même. Tous trois se turent, fixant leurs yeux sur l'ombre qui semblait les observer. Lorsqu'ils essayèrent de se concentrer, la silhouette s'effaça, comme si elle n'avait jamais été là. « Tu as vu ça ?» a demandé Claire, la voix tremblante. Était-ce juste une illusion ? Pierre secoua la tête, essayant de rationaliser ce qu'ils avaient vu. « Ça ne devait être qu'une ombre, ne t'inquiète pas. Mais gardons les yeux sur la route. » Antoine les regardait tous les deux nerveusement. « Je n'aime pas ça. Quelque chose ne va pas ici. » La tension montait dans l'air à mesure que le trio poursuivait son voyage, l'étrangeté de ces routes isolées commençant à s'infiltrer dans leurs esprits. Ce qui aurait dû être un simple voyage est devenu un labyrinthe d'incertitudes, et les histoires que Pierre ignorait semblaient désormais résonner dans l'ombre. Pierre accéléra un peu, essayant de rester calme en regardant le camion noir par la lunette arrière. Le véhicule semblait toujours se trouver à une distance constante, comme s'il jouait à cache-cache avec eux. La lumière des phares du camion se reflétait sur la route, et Pierre ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose n'allait pas. « C'est n'importe quel camion », pensa-t-il pour essayer de se convaincre. « Est-ce que ça va, Pierre ?» demanda Claire, remarquant la tension sur le visage du vétéran. Le jeune chauffeur du camion, assis à côté de lui, essayait de garder la conversation légère,
mais l'atmosphère dans le camion était lourde. Tu es si silencieux. À quoi penses-tu? C'est juste, ce camion, répondit-il sans la regarder. Je pense qu'il nous suit depuis un moment. Antoine, qui était au fond, releva la tête. Vous suivez? Vous plaisantez, non? C'est juste un chauffeur de camion qui va au même endroit que nous. Sa voix était pleine de nervosité et il commençait à se sentir anxieux face à la possibilité de quelque chose de plus sinistre. C'est possible, mais ce n'est pas normal, a insisté Pierre, la voix teintée d'inquiétude. J'ai entendu des histoires sur des camions noirs. Certains disent qu'ils sont les derniers à voir des chauffeurs disparus. Claire fronça les sourcils, une vague de malaise la traversant. Tu crois vraiment à ces histoires, Pierre? Je ne sais pas, mais nous ferions mieux d'être préparés. Sa réponse laissa un silence dans l'air, et Antoine recula un peu sur son siège. Après un moment de tension, Claire suggéra, arrêtons-nous dans une ville et faisons le plein. Cela pourrait aider à se débarrasser de cette sensation étrange. Pierre hésita, mais finit par accepter et se dirigea vers la prochaine sortie. La route semblait sans fin et le camion noir continuait de les suivre, comme une ombre persistante. Arrivé dans une petite ville, le trio a décidé de s'arrêter dans un bar local. L'endroit était confortable mais avait un air délabré, avec des murs en bois sombre et des lumières suspendues qui vacillaient doucement. Dès leur entrée, le regard des quelques habitués se tourna vers eux, et un moment de silence tomba. « Commandons des bières et détendons-nous un peu », proposa Claire en essayant de briser la glace. Dès qu'ils furent attablés, Pierre sortit un menu et commença à examiner les options, tandis qu'Antoine observait les gens autour de lui. « Avez-vous entendu parler du camion noir ?» Une voix rauque interrompit le groupe. C'était un homme avec une barbe débraillée qui semblait avoir connu des jours meilleurs. Ses yeux étaient pleins d'histoire et de peur. « Oui, j'ai entendu des histoires, » dit Pierre, encouragé par la curiosité. « Que peux-tu nous dire ?» L'homme se pencha en avant, comme s'il était sur le point de partager un secret. « On dit que ce camion appartient à un chauffeur qui a disparu il y a des années. Il conduisait ses routes, puis tout à coup il a disparu. Certains disent qu'il est toujours là, à la recherche de nouveaux chauffeurs pour le rejoindre. » Antoine déglutit difficilement, son expression pâlissant. « Mais ce n'est qu'une légende, non ?» demanda-t-il, sa voix tremblant légèrement. « C'est peut-être le cas, mais beaucoup de ceux qui l'ont vu ne sont jamais revenus, » répondit l'homme en regardant directement Antoine. « Soyez prudent lorsque vous conduisez la nuit. Les routes peuvent être dangereuses. » L'ambiance dans le bar devient lourde et Claire échange des regards inquiets avec Pierre et Antoine. « Je pense que nous devrions partir, » murmura-t-elle, sentant la tension monter. « Attends une minute, nous n'avons pas encore fini les boissons, » répondit Pierre, mais sa voix était tendue. Le bruit ambiant semblait lointain et le sentiment que quelque chose était sur le point de se produire flottait dans l'air. Lorsqu'ils décidèrent finalement de partir, l'anxiété les envahissait déjà. Le camion noir continuait d'être une présence menaçante dans leur esprit, et chacun d'eux était conscient que la route à venir pouvait cacher bien plus que ce que l'on voit. Les histoires racontées par l'homme à la barbe résonnaient encore dans leurs esprits alors qu'ils retournaient au camion, et la nuit, avec son manteau sombre, semblait commencer à révéler ses secrets. Les lumières du bar s'éteignent lentement alors que Pierre, Claire et Antoine reprennent la route après une nuit agitée. La tension de ce qu'ils avaient entendu à propos du camion noir flottait toujours dans l'air, comme l'odeur de la fumée d'un feu de camp qui refuse de se dissiper. Pierre était au volant, la main posée sur le volant, mais ses pensées étaient lointaines, errant parmi les histoires de chauffeurs routiers disparus et la silhouette sinistre qui les avait suivis. « Nous devons rester calmes, » a déclaré Claire, essayant d'alléger l'atmosphère lourde. « Nous ne pouvons pas laisser ces histoires nous effrayer. Ce ne sont que des légendes, n'est-ce pas ?» Elle regarda Antoine, qui s'agitait sur son siège. « Légende ou pas, il se passe quelque chose d'étrange, » répondit Antoine d'une voix tremblante. « Ce camion. Il ne devrait pas être si proche. À chaque kilomètre que nous parcourons, il semble nous suivre de plus près. » Pierre jeta un rapide coup d'œil dans le rétroviseur. Le camion noir se trouvait désormais à une distance inquiétante, mais toujours visible, comme une ombre qui refusait de disparaître. Peut-être devrions-nous accélérer. Je ne veux pas qu'il s'approche davantage. Dès que Pierre appuya sur l'accélérateur, le moteur du camion rugit et ils prirent de la vitesse. Mais le camion noir, comme s'il avait son propre esprit, a également augmenté sa vitesse. Le cœur d'Antoine manqua un battement. « Il n'abandonne pas, Pierre. Calme.
cria Pierre en ajustant fermement le volant. Je vais tenter une manœuvre. Allons à la prochaine aire de repos. Il tourna à droite, vers une sortie qui menait à une petite station-service, où il espérait qu'il pourrait se mettre à l'abri et réfléchir à un plan. Mais à leur grande horreur, le camion noir fit de même, les suivant comme un prédateur déterminé. À la station-service, Claire leur propose de s'arrêter pour faire le plein. Nous avons besoin de temps pour nous réorganiser. Ce n'est pas bien. Pierre hésita, mais l'urgence de la voix de Claire le convainquit. Ils se sont garés et sont sortis du camion, essayant de paraître indifférents, mais la tension était palpable. Pendant que Pierre se rendait à la station-service, Claire et Antoine se tenaient tout près en murmurant. « À votre avis, que se passe-t-il » demanda Claire en regardant le camion noir qui était désormais garé à quelques mètres d'eux. « Je ne sais pas. Mais ce camion. Il est toujours là, comme s'il nous surveillait, » raconte Antoine, le regard fixé sur le véhicule. Puis quelque chose attira l'attention de Pierre. Il s'est approché du camion noir et a remarqué qu'il y avait une note coincée sous l'essuie-glace. D'un geste hésitant, il sortit le papier et lut à haute voix. « Faites attention à ce que vous souhaitez. Le danger approche. » Claire fronça les sourcils. Est-ce un avertissement? Ou une menace? Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire qu'il faut sortir d'ici, et vite, répond Pierre en regardant autour de lui. La peur commençait à s'infiltrer dans sa voix. Entrons dans le camion et attendons que ce conducteur étrangement familier parte. Mais avant qu'ils aient pu bouger, un épais brouillard commença à se former, enveloppant le poteau d'un épais rideau opaque. Ce qui se passe? Cria Antoine, alors que la visibilité diminuait drastiquement. Je ne vois rien, répondit Claire, la voix pleine de panique. Pierre, allume la lumière. Pierre obéit, mais la lumière était presque entièrement absorbée par le brouillard, rendant tout autour de lui surréaliste. Et, au milieu de ce tourbillon blanc, le camion noir disparut un instant, comme s'il s'était évaporé, pour réapparaître bientôt, plus près qu'auparavant, comme un spectre qui refuse de quitter ses victimes. « Il vient par là !» s'exclama Antoine, sa voix résonnant dans le brouillard. « Nous devons partir maintenant. » L'adrénaline est montée en flèche et les trois se sont précipités dans le camion, mais le sentiment que quelque chose était sur le point de se produire était indéniable. Pierre démarra le moteur, mais le bruit fut étouffé par le brouillard, comme si les voix des anciennes routes murmuraient des avertissements. « Allez, allez !» a-t-il crié alors qu'il tentait de sortir du poste. Pourtant, la route semblait hors de portée, enveloppée dans une obscurité dévorante. Le camion noir était là, toujours là, pour rappeler constamment qu'ils étaient surveillés et que ce qui se passait ne faisait que commencer. Le trio roulait sur la route déserte, le bruit du moteur résonnant dans la solitude de la nuit. La tension entre eux était palpable et le sentiment d'être observé semblait planer dans l'air comme un brouillard invisible. Pierre regarda nerveusement dans le rétroviseur, histoire de s'assurer que le camion noir les suivait toujours à distance. « Nous devons nous séparer » suggéra-t-il, la voix empreinte d'urgence. « Si nous allons dans des directions différentes, nous pourrions le perdre. » « Se séparer? Tu es fou » Claire répondit, la voix élevée et teintée de peur. « Et si quelque chose arrivait à l'un de nous? Nous devons rester ensemble. » Antoine, visiblement secoué, hocha la tête en accord avec Claire. « Je ne sais pas, Pierre. Et si c'était un piège? Que faisons-nous si nous ne pouvons pas nous revoir? Nous n'avons pas d'autre choix. Il faut essayer, » a insisté Pierre, sa détermination résonnant dans la cabine. Il sent que la pression augmente et que la nécessité d'agir devient de plus en plus urgente. Après une brève discussion, ils ont finalement accepté de se séparer, mais ont maintenu une communication constante par radio. « Si quelque chose d'étrange arrive, prévenez-nous immédiatement, » dit Claire, la voix légèrement tremblante. Les camions se sont dispersés le long de la route, chacun se dirigeant dans une direction différente. Pierre sentit son rythme cardiaque s'accélérer tandis qu'il détournait le regard de la route et se dirigeait vers le rétroviseur, espérant voir le camion noir disparaître au loin. Mais, à sa grande déception, il semblait toujours là, comme une ombre persistante. Pendant qu'il conduisait, l'esprit d'Antoine était en ébullition. Il ne parvenait pas à se débarrasser de l'accident qui l'avait marqué à jamais. « Je ne devrais pas être ici » murmura-t-il pour lui-même. « Pas après ce qui s'est passé. » Il se souvient de la nuit fatidique où son camion a dérapé et il a perdu le contrôle. Les images de cette nuit le hantaient, et maintenant, avec le camion noir qui le guettait,
il ne pouvait s'empêcher d'avoir l'impression que le destin se répétait. « Antoine, tu es là. » La voix de Claire résonna à la radio, interrompant ses pensées. « Est-ce que tu vas bien ? » ?»« Oui, je suis. »« Mais, et toi ?» Il hésita, réalisant que l'inquiétude dans sa voix était réelle. « Je suis la route principale, mais je ne vois rien. Tout est si sombre ici. »« Que vois-tu » demanda Claire, la voix pleine d'appréhension. « Juste la route et l'obscurité. »« Ça fait peur » répondit Antoine en essayant de rester calme. Mais la vérité était qu'il commençait à avoir l'impression qu'il y avait quelque chose de plus dans l'obscurité. Quelque chose qui n'était pas seulement la peur du camion noir. Soudain, Pierre interrompit la conversation, sa voix paraissant brusque. « Et, j'ai peut-être vu quelque chose dans mon rétroviseur. Un mouvement. Restez vigilants. » Le silence envahit la radio et le cœur de Claire manqua un battement. « Que as-tu vu » demanda-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Je ne sais pas, une ombre, peut-être. Quelque chose qui bouge rapidement. Restez ensemble. Je vais essayer d'accélérer. » Mais l'idée d'accélérer la rendait encore plus nerveuse. « Pierre, ne fais rien d'impulsif. Nous avons besoin d'un plan. » La tension entre eux grandissait, et le sentiment d'être surveillé devenait de plus en plus oppressant. Antoine, incapable de contenir son inquiétude, décide d'ouvrir son cœur. « Je dois vous dire quelque chose à vous deux. J'ai un passé qui me hante. Un accident. Quelqu'un est mort à cause de moi. » La confession resta en suspens et il sentit la pression sur ses épaules augmenter. « Antoine, ce n'est pas ce qui compte maintenant. Nous sommes tous en danger, » dit Claire, essayant de le calmer. Mais la méfiance avait déjà commencé à s'installer dans leurs esprits. « Non, tu ne comprends pas. La personne qui est décédée, elle était importante pour moi. Et maintenant, j'ai l'impression d'être puni pour cela. » Comme si le passé revenait me rattraper, poursuivit Antoine d'une voix tremblante. « Nous sommes dans le même bateau. Nous allons nous en sortir, » a déclaré Pierre, mais sa propre confiance a vacillé. Il savait que la route était pleine de secrets et d'horreurs, et maintenant, plus que jamais, l'inquiétude concernant le camion noir n'était pas la seule chose qui l'inquiétait. Alors qu'ils se disputaient, une lumière apparut au loin. C'était faible, mais cela semblait prometteur dans l'obscurité. « Regardez. Une ville ?» s'exclama Claire, l'espoir refait surface dans sa voix. « Allons de l'avant, » dit Pierre en se dirigeant vers la lumière. Mais à mesure qu'il se rapprochait, l'excitation fit place à un sentiment de déception. La lumière n'était pas une ville, mais une vieille station-service abandonnée, couverte de poussière et d'ombre. « Qu'est-ce que c'est » demanda Claire, la tension dans sa voix s'intensifiant. « On dirait que nous ne sommes pas encore en sécurité, » murmura Pierre, la peur se répercutant dans son ton. Ils s'arrêtèrent et l'obscurité parut se rapprocher, comme si la route elle-même se refermait autour d'eux. La station-service abandonnée, enveloppée d'un silence sépulcral, dégageait un air d'abandon et de désespoir. Pierre, Claire et Antoine se tenaient devant ce qui était autrefois un relais routier prospère, devenu aujourd'hui un cimetière de véhicules rouillés et d'objets oubliés. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres déformées qui dansaient sur les murs sales du bâtiment. « Regardez ça » dit Pierre en désignant une pile d'objets poussiéreux sur une table. Parmi eux se trouvaient des photographies jaunies et des documents usés. Ceux-ci appartenaient à des chauffeurs de camions portés disparus. « Regardez ces dates, continua-t-il, sont-on devenant plus sérieux à mesure que les deux se rapprochaient. » Claire a pris l'une des photos et a remarqué un homme souriant avec un énorme camion en arrière-plan. On dirait qu'il était si heureux. Comment a-t-il pu disparaître comme ça? L'inquiétude dans ses yeux était évidente. Antoine, de son côté, avait l'air intrigué, mais quelque chose dans son visage ne semblait pas normal. Parfois, les routes ne sont pas ce qu'elles semblent être. Si vous n'y faites pas attention, cela pourrait être une de ces photos, dit Antoine avec un rire nerveux. Claire fronça les sourcils, sentant qu'il y avait quelque chose de sinistre dans ses paroles. Pierre continuait d'explorer les lieux, effaçant les toiles d'araignée tout en examinant une vieille carte poussiéreuse. « C'est fou. Il doit y en avoir davantage par ici, » murmura-t-il, mais le malaise commença à grandir entre eux. L'atmosphère lourde et le sentiment d'être observé rendaient chaque mouvement plus difficile. Soudain, Claire réalisa que Pierre s'était éloigné. « Pierre » elle a appelé, mais n'a obtenu aucune réponse.
L'écho de sa voix semblait se perdre dans un vide profond. « Pierre !» La panique commença à s'installer alors qu'elle se tournait vers Antoine. « Avez-vous vu où il est allé ?»« Non, je ne l'ai pas vu, » répondit Antoine, les yeux écarquillés. « Allons le chercher. » Ils se mirent en marche, appelant Pierre, mais le silence était assourdissant. À chaque pas, Claire sentait que quelque chose n'allait pas. Les murs semblaient se refermer autour d'eux et des murmures indistincts commençaient à flotter dans l'air. « Avez-vous entendu ça ?» demanda Claire en s'arrêtant brusquement. Les chuchotements s'intensifièrent et des rires lointains résonnèrent dans la station. Antoine regarda autour de lui, visiblement mal à l'aise. « Ce n'est pas normal, » dit-il, la voix tremblante. « Nous devons sortir d'ici, » décida Claire, mais lorsqu'elle se tourna vers la porte, elle la vit verrouillée. Ce qui s'est passé ? La porte était ouverte quand nous sommes entrés. Antoine s'approcha de la porte et tira fort, mais la porte ne bougea pas, ça ne sort pas. Que se passe-t-il ici ? La peur commença à prendre le dessus sur son expression. « Pierre !» Claire cria à nouveau, sa voix presque perdue dans l'écho. Elle s'est mise à courir dans la gare, fouillant chaque recoin, mais Pierre n'était plus là. Le désespoir était sur le point de consumer son être, quand quelque chose apparut sur l'une des tables. C'était un journal intime, aux pages jaunies et usées mais toujours lisibles. « Claire, qu'as-tu trouvé ?» demanda Antoine en s'approchant prudemment. Elle ouvrit le journal, ses yeux parcourant les mots écrits à la hâte. Le texte parlait d'un pacte conclu par un ancien propriétaire de la station, un accord avec une entité qui se nourrissait des âmes perdues sur les routes. « C'est incroyable », murmura Claire, le cœur battant. « Il raconte comment les chauffeurs de camions disparaissent et comment leurs âmes sont piégées ici, dans cet endroit. » Antoine la regardait, la pâleur de son visage était visible. « Nous devons partir maintenant. Si c'est vrai, nous ne pouvons pas rester ici. » Mais lorsque Claire regarda à nouveau la porte, elle était verrouillée, comme si une force invisible la maintenait là. « Ce n'est pas possible, nous devons retrouver Pierre. » Son désespoir était palpable. Il pourrait être en danger. Les rires et les chuchotements continuaient, et le sentiment d'être observé augmentait. Claire et Antoine étaient piégés dans un cauchemar, ne sachant pas si Pierre reviendrait ou s'il deviendrait eux-mêmes une autre histoire de disparition sur les routes. Claire et Antoine étaient paniqués en essayant d'enfoncer la porte de la station-service abandonnée. Des rires résonnaient autour d'eux, comme si le lieu lui-même se moquait de leur malheur. Le clair de lune filtrait à travers les fenêtres brisées, créant des ombres qui dansaient sur les murs écaillés, rendant la pièce encore plus inquiétante. « Nous devons sortir d'ici » s'écria Claire, la voix tremblante de peur. Antoine, désespéré, frappa la porte avec son épaule, mais le bois semblait impénétrable. Il n'avait aucune idée de ce qui était arrivé à Pierre, et son absence pesait sur leur cœur comme un nuage noir. « Si seulement nous pouvions trouver une fenêtre » commença Antoine, mais son discours fut interrompu par un cri qui semblait venir de loin. « Pierre !» Claire a appelé, mais seul un écho de rire a répondu. « Il doit être ici quelque part, » dit Antoine, la voix pleine de désespoir. « Nous devons continuer à chercher. » Alors qu'ils essayaient de trouver une autre issue, les rires résonnèrent à nouveau, maintenant plus proches. Le son semblait flotter dans les airs, comme si la station elle-même était vivante et se délectait de leur peur. Claire sentit un frisson lui parcourir le dos et, d'un air déterminé, elle se tourna vers Antoine. « Nous devons nous concentrer. La seule chose que nous pouvons faire maintenant, c'est retrouver Pierre et sortir d'ici. » Soudain, la porte s'ouvrit dans un grincement assourdissant, révélant Pierre, qui avait l'air de sortir d'un cauchemar. Son regard était vide, comme si son âme avait été aspirée. Les ombres à l'intérieur de la gare semblaient danser autour d'elle, lui donnant un air encore plus sinistre. « Pierre !» s'exclama Claire en courant vers lui. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Pierre la regardait, mais ses yeux semblaient perdus, comme s'il regardait à travers elle. « Je n'ai pas pu résister. Quelque chose m'a appelé, » dit-il d'une voix basse et traînante. Les mots sortaient comme s'ils étaient forcés, comme s'il luttait pour se libérer d'une chaîne invisible. Antoine s'approcha, inquiet. « Que veux-tu dire par là ? Est-ce que tu vas bien ? Vous nous avez fait peur. »« Je ne peux pas rester ici, » murmura Pierre, les yeux écarquillés. « C'est comme si quelque chose me contrôlait. Je ne suis plus moi, je change. » Et tandis qu'il parlait, une ombre semblait tomber sur lui,
comme si l'obscurité elle-même s'emparait de son corps. Claire sentit un frisson la parcourir. « Pierre, il faut qu'on parte. » Le rire, il nous entoure. Pierre fit un pas vers eux, mais s'arrêta brusquement, comme si une force invisible l'arrêtait. « Je ne peux pas, tu ne comprends pas. Il est plus fort que moi. Je ne peux pas te laisser partir. » Antoine regardait Claire, confus et effrayé. Que lui arrive-t-il? Nous devons faire quelque chose. Soudain, le rire résonna à nouveau et, d'un mouvement rapide, Pierre se retourna, comme s'il était appelé par une force invisible. « Viens avec moi. La seule façon de s'échapper est de conclure un pacte. » Claire hésita, son cœur battant à tout rompre. « Un pacte? Tu es sérieux, Pierre? Nous ne pouvons pas faire ça. » C'est la seule issue, insista Pierre, la voix désormais remplie d'une urgence désespérée. L'entité ne nous laissera pas partir. Nous devons offrir quelque chose. Mais, je ne peux pas faire ça seul. Antoine, toujours abasourdi, regardait Claire, cherchant une réponse dans ses yeux. Qu'en penses-tu, Claire? Pouvons-nous lui faire confiance? Claire sentit une pression accrue dans sa poitrine. Et s'il avait raison? Et si nous n'avions pas d'autre choix? C'est alors qu'au milieu de son indécision, Antoine se mit à chuchoter. Je sais comment ça marche. Je suis déjà venu ici. Le pacte est le seul moyen de s'échapper. Tu ne comprends pas, Claire. Je suis l'un d'entre eux. Les paroles d'Antoine frappèrent Claire comme un coup de poing dans le ventre. Que veux-tu dire par là? Êtes-vous un conducteur disparu? Oui, répondit-il, la voix tremblante. Je suis le chauffeur qui n'est jamais revenu. L'entité m'a gardé ici, et maintenant je peux vous montrer comment en faire partie. Vous pouvez me rejoindre. Nous pouvons nous échapper ensemble. Claire regarda entre Pierre, qui combattait la force invisible, et Antoine, qui révélait désormais sa vraie nature. La décision lui pesait, et alors que les rires résonnaient de plus en plus fort, elle sentit l'obscurité l'envelopper. « Antoine, je ne sais pas si je peux. »« Tu n'as pas le choix, murmure-t-il. À moins que tu sois prêt à te sacrifier. » L'avenir semblait enchevêtré dans l'ombre, et Claire était au centre d'un choix qui pourrait tout changer. Liberté ou obscurité? Les combats ne faisaient que commencer et les routes cachaient bien plus que des camions et des chauffeurs.